Le matin se levait sur la petite ville de Lyon où vivaient Julien et Marie depuis bientôt 8 ans. De l'extérieur, leur vie semblait tranquille, presque idéale. Un appartement chaleureux, des carrières stables, des sourires échangés en public. Mais derrière cette façade ordinaire se cachait une douleur persistante, une ombre qui grandissait à chaque nouvelle année, l'absence d'enfants. Julien et Marie avaient tout essayé. Les visites médicales s'étaient enchaînées, les tests avaient rempli des tiroirs entiers, et les espoirs déçus s'étaient accumulés comme des cicatrices invisibles. Après des mois d'examen, le verdict était tombé. Julien était stérile. Un mot sec, brutal, qui s'était abattu sur lui comme une condamnation silencieuse. Marie, elle, refusait d'abandonner. Elle avait toujours rêvé de devenir mère, de sentir la vie grandir en elle, de bercer un enfant dans ses bras. Sa détermination contrastait avec le silence de Julien, qui s'enfonçait dans une culpabilité sourde. Elle lui répétait que ce n'était pas sa faute, que leur amour était plus fort que ce détail biologique. Mais dans son regard, il voyait cette lueur de tristesse qu'il ne parvenait pas à éteindre. Un soir d'hiver, alors que la pluie frappait les vitres du salon, Marie aborda le sujet avec une gravité inhabituelle. « Julien, et si nous envisagions une insémination avec donneur? » Julien resta muet. Ce mot « donneur » sonnait comme une intrusion dans leur intimité, une tierce personne qui s'inviterait à jamais dans leur histoire. Il détourna le regard, incapable de répondre. Marie s'approcha de lui, prit ses mains entre les siennes. « Oh, je veux que nous soyons une famille. Ce serait notre enfant, Julien, élevé par nous deux. Ce n'est qu'un détail. » Un détail? Le mot résonna douloureusement dans son esprit. Mais face aux larmes discrètes de sa femme, face à son désir si profond d'être mère, il finit par céder. Par amour, par faiblesse peut-être, il accepta. Les semaines suivantes furent rythmées par les rendez-vous médicaux. Dans la clinique blanche et impersonnelle, Marie remplissait des formulaires tandis que Julien observait les couples autour d'eux, certains détendus, d'autres nerveux. Il avait l'impression de marcher sur un fil invisible, chaque pas l'éloignant un peu plus de son rôle d'homme, de père. Le jour de l'insémination arriva. Julien resta à ses côtés, serrant sa main alors que le médecin procédait, parlant d'un... Un soir, alors qu'elle se reposait sur le canapé, Marie avoua « Je voudrais tant savoir qui il est, ce donneur. » C'est étrange de porter une part de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Julien resta figé. Elle avait promis que cela n'avait pas d'importance. Les mois de grossesse transformèrent le quotidien de Julien et Marie. Julien et Marie, leur appartement se remplit de petits vêtements pliés avec soin, d'un berceau installé près de leur lit et d'une odeur douce de lessive qui flottait dans l'air. Aux yeux de tous, ils formaient un couple comblé, prêt à accueillir une nouvelle vie. Mais derrière les sourires de façade, Julien se débattait avec un sentiment qui le rongeait jour après jour. Il aimait Marie, il attendait cet enfant avec elle, mais une voix persistante lui rappelait qu'il n'était pas le père. Chaque échographie, chaque battement du cœur entendu à l'hôpital réveillait cette douleur muette. Marie, elle, semblait épanouie comme jamais. Elle parlait à son ventre, riait souvent et rêvait à voix haute de l'avenir. Pourtant, une curiosité sourde s'insinuait en elle. Qui était cet homme qui avait rendu possible son bonheur? Était-il grand, petit, brun, blond? Avait-il un rire franc, une âme douce? Ou n'était-il qu'une silhouette anonyme noyée dans les dossiers médicaux? Un après-midi d'été, alors qu'elle sortait de la clinique pour un rendez-vous de contrôle, Marie croisa un homme qui discutait avec une infirmière à la réception. Sa stature athlétique, son sourire discret et surtout, un détail presque imperceptible. Une fossette sur la joue gauche firent battre son cœur étrangement. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle sentit une connexion immédiate. Ce soir-là, elle n'en parla pas à Julien, mais l'image de cet inconnu resta gravée dans son esprit. Quelques jours plus tard, le hasard frappa à nouveau. Lors d'une collecte de fonds organisée par une association médicale, Marie aperçut le même homme, vêtu simplement, discutant avec le médecin responsable de la fertilité. Cette fois, elle l'entendit rire. Et ce rire fit écho à quelque chose de familier, comme si elle l'avait déjà porté en elle.
Son cœur s'emballa. Elle eut soudain la conviction intime que cet homme n'était pas n'importe qui. Une audace qu'elle ne se connaissait pas la poussa à s'approcher, à lui adresser un sourire. « Bonsoir. Je crois vous avoir déjà vu à la clinique. » L'homme, surpris mais poli, répondit d'une voix grave et douce. « Ah, c'est possible. Je m'appelle Marc. Je fais parfois des dons, pour aider. » Ce mot, les jours suivants, Marie revit Marc par hasard, comme si le destin s'amusait à rapprocher leurs chemins. Chaque rencontre était plus longue, plus intime, chaque échange plus profond. Bientôt, elle sut sans l'ombre d'un doute, Marc était le donneur. Son instinct, ce sixième sens inexplicable, ne pouvait pas se tromper. Alors, une frontière invisible se franchit. Ce n'était plus de la curiosité, mais une attirance, un magnétisme qu'elle ne pouvait contrôler. Elle se sentait coupable, mais vivante, comme si une partie d'elle-même s'était éveillée grâce à lui. Julien, aveugle à cette tempête intérieure. L'automne s'installait doucement. Les feuilles mortes tapissaient les trottoirs. Julien et Marie approchaient du 7e mois de grossesse. Son ventre rond attirait les regards attendris, mais en elle, une autre vie bouillonnait, celle d'un secret qu'elle cultivait jour après jour. Marc. Ce nom résonnait dans sa tête comme une mélodie interdite. Chaque fois qu'elle croisait son chemin, une chaleur étrange l'envahissait. Ce n'était plus un hasard. C'était devenu une nécessité. Ils se voyaient désormais régulièrement, sous prétexte de conversations légères. Dans un café discret, dans le parc près de la clinique, parfois même lors de ses visites médicales. Rien d'explicite, rien que l'on puisse qualifier de trahison. Et pourtant, Marie savait. Elle savait que ce qu'elle ressentait allait bien au-delà d'une simple gratitude. Un soir, alors que Julien s'était couché tôt, épuisée par son travail, Marie se retrouva devant son téléphone, hésitant à écrire à Marc. Elle avait obtenu son numéro sous un prétexte banal. Ses doigts tremblaient, mais elle envoya finalement un message. « Merci pour l'autre jour. Parfois, je crois que vous comprenez mieux ce que je traverse que quiconque. » Quelques secondes suffirent pour que la réponse arrive. C'est étrange, mais je ressens la même chose. Comme si nous étions liés par quelque chose de plus grand que nous. Ces mots suffirent à enflammer son cœur. Oui, ils étaient liés, non pas par une aventure frivole, mais par la vie même qui grandissait en elle. Les jours suivants, leur relation franchit un pas. Marc l'accompagnait à certaines visites, discrètement, comme un soutien invisible. Marie se sentait comprise, entourée d'une énergie masculine différente, protectrice et douce. Chaque sourire échangé devenait une confession muette, chaque silence un aveu de désir refoulé. Mais plus leur lien se renforçait, plus la culpabilité de Marie grandissait. Elle regardait Julien, penché sur les plans de la chambre du bébé, et se demandait si elle avait encore le droit. Un silence lourd s'installa. Puis, d'un geste timide, Marc prit sa main. Ce contact, simple et pur, déclencha une vague d'émotions qu'elle ne pouvait plus contenir. Elle sentit son cœur battre à tout rompre, son ventre rappeler la vie qui les liait déjà. Ils ne s'embrassèrent pas. Pas encore. Mais dans ce geste fragile, tout était dit. Le désir, l'interdit. Et cette passion naissante qu'aucune barrière morale ne semblait pouvoir arrêter. De retour chez elle, Marie entra dans la chambre du bébé. Les murs pastels, les petits vêtements rangés, tout lui parut soudain étranger. Elle posa une main sur son ventre et murmura à voix basse. « Que suis-je en train de faire ?» Mais déjà, elle connaissait la réponse. Elle se laissait glisser, inexorablement, vers une histoire qui ne lui appartenait pas, mais qui brûlait en elle comme une vérité impossible à taire. Julien, lui, continuait de l'aimer, inconscient du gouffre qui s'ouvrait sous leurs pieds. L'hiver recouvrait la ville d'un voile de silence. Les journées courtes Julien et et Marie, glaciales depuis bientôt semblaient 8 ans, accentuer le poids que Marie portait en elle, autant dans son ventre que dans son cœur. À mesure que l'accouchement approchait, son secret devenait insoutenable. Julien, absorbé par son travail et par les préparatifs de la maison, ne voyait rien. Il passait ses soirées à bricoler, à peindre, à monter les meubles pour le bébé. Dans son regard, il n'y avait que confiance et amour. Cette candeur rendait la culpabilité de Marie encore plus lourde, presque insupportable. Marc, lui, ne se cachait plus de son attachement. Chaque message envoyé, chaque geste tendre devenait une évidence. Ils s'étaient laissés piéger par quelque chose de plus grand qu'eux. Ils ne parlaient plus seulement de la grossesse, mais aussi de leurs rêves,
de leur peur, de ce que leur vie aurait pu être. Un soir, alors que la neige tombait doucement sur la ville, Marie accepta de le retrouver dans son appartement. Elle avait hésité jusqu'à la dernière minute, mais la solitude et la force de son désir avaient gagné. Lorsqu'elle entra, Marc l'attendait, nerveux mais heureux. La chaleur de la pièce contrastait avec le froid extérieur. Ils restèrent d'abord silencieux, assis face à face, les yeux plongés dans ceux de l'autre. Le monde autour d'eux s'effaçait. « Oh, tu ne devrais pas être là », murmura Marie. « Et pourtant, tu es venu », répondit Marc d'une voix basse. Leurs mains se cherchèrent, leurs visages se rapprochèrent, et ce qui n'avait été qu'un désir contenu éclata enfin. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser à la fois tendre et brûlant. Pour Marie, ce fut une libération et une condamnation à la fois. Elle savait qu'à cet instant précis, il n'y avait plus de retour en arrière possible. La nuit passa dans une intensité qu'elle n'avait. Les jours suivants, Marie tenta de reprendre une apparence normale, mais son esprit était ailleurs. Chaque sourire échangé avec Marc, chaque souvenir de leur nuit ensemble, revenait comme un feu qu'elle ne pouvait éteindre. Julien, lui, continuait de préparer l'arrivée de l'enfant avec une joie naïve. Il parlait des couleurs des rideaux, des promenades qu'il ferait en famille, des projets à trois. Ces mots étaient comme des couteaux dans le cœur de Marie, car elle savait. Elle savait que ce bonheur qu'il dessinait était bâti sur un mensonge. Un soir, seule dans la chambre du bébé, elle éclata en sanglots. Sa main caressa son ventre rond, et elle murmura « Pardonne-moi, je ne voulais pas… » Mais au fond d'elle, elle comprenait qu'il n'y avait plus de pardon possible. Elle avait franchi le point de non-retour. Désormais, tout ce qu'elle vivrait serait teinté par cette double vie, par ce poids insupportable entre désir et culpabilité. La neige continuait de tomber dehors, couvrant tout d'un voile blanc. Le printemps arrivait enfin. Les rues s'éveillaient, les arbres Julien se et couvrirent Marie de depuis fleurs. bientôt 8 Et ans. dans la maison de Julien et Marie, les préparatifs touchaient à leur terme. La chambre du bébé était prête, les petits vêtements soigneusement rangés dans l'armoire. Mais sous cette apparente sérénité, l'orage approchait. Marie vivait dans une tension insupportable. Chaque jour alourdissait son secret. Elle oscillait entre l'amour doux et rassurant de Julien et l'attirance brûlante qui la liait à Marc. Son cœur battait au rythme de la peur. Peur que Julien découvre la vérité, peur de perdre Marc, peur que son enfant devienne le symbole vivant de sa faute. Une nuit, alors que Julien dormait profondément, Marie se leva et alla s'asseoir dans le salon. Elle n'arrivait plus à respirer sous le poids du mensonge. Elle prit son téléphone, hésita longtemps, puis écrivit à Marc. « Je n'en peux plus. Tout va éclater, je le sens. » Marc répondit presque aussitôt. « Tiens bon. Après la naissance, nous trouverons une solution. » Mais pour Marie, ce n'était plus suffisant. Elle savait que le temps jouait contre elle. Quelques semaines plus tard, le bébé vint au monde. Un petit garçon fragile et magnifique. Julien, ému aux larmes, prit la main de sa femme à l'hôpital et murmura « Non, merci. Merci pour ce cadeau. » Ses yeux brillaient d'un bonheur sincère. Marie, en le regardant, sentit son cœur se briser encore davantage. Car en voyant le visage de son fils, elle sut que le doute viendrait. Les traits de Marc se lisaient déjà dans les yeux du nouveau-né. Les jours passèrent. Les visites de Marc devinrent plus discrètes, mais pas moins intenses. Il venait sous prétexte de voir l'enfant de son frère. Mais chaque regard, chaque sourire entre lui et Marie criait la vérité que personne n'osait dire. Jusqu'au soir où Julien, en rangeant le téléphone de sa femme tombé au sol, aperçut un message non effacé. Quelques mots suffirent pour briser son monde. « Je n'arrive pas à oublier notre nuit. » Le souffle coupé, il relut plusieurs fois, espérant se tromper. Mais les mots étaient clairs, sans ambiguïté. Le doute fit place à une certitude implacable. Il n'éclata pas de colère sur le moment. Il attendit, observa, scruta chaque geste de Marie, chaque regard échangé avec Marc. Et plus il observait, plus le puzzle s'assemblait, cruel, et les mots tombèrent comme un coup près. Marie éclata en sanglots. Marc resta figé, incapable de parler. Julien se leva, posa son verre,
et fixa sa femme d'un regard où brûlait douleur et dignité. « Tu m'as tout pris, Marie. Et toi, Marc? Tu n'es plus mon frère. Vous avez détruit une famille entière. » Il quitta la pièce sans violence,